Lucian répare le sol d'une vieille bâtisse historique dans le centre de Bucarest. Cela fait 2 ans que lui et d'autres étudiants en architecture ont décidé de rénover cette maison vide. L'endroit s'appelle Carol 53 et est devenu une référence dans la capitale roumaine pour ses événements culturels et ses activités pour la communauté locale. C'est pas juste un ruine qui s'est mis de faire disparu et construire un nouveau bâtiment. C'est aussi une ressource. Nous sommes comme un espace qui a un peu une attitude neutre. Cette neutralité, il donne un peu d'opportunité d'ouverture de dialogue entre des différents environnements sociaux. Depuis la fin de la période communiste en 1989, beaucoup de maisons du début du XXe siècle ne sont plus utilisées et se dégradent petit à petit. Elles sont menacées par les tremblements de terre ou les promoteurs immobiliers qui préfèrent les remplacer par des blocs de béton. Comme Carol 53, d'autres jeunes projets ont émergé pour rénover ces vieilles demeures qui font le charme de la ville. Car dans un contexte social et économique étriqué, ces espaces offrent de nouvelles possibilités de création pour les jeunes Roumains. C'est le cas de Cristiana qui a quitté son travail et s'est engagée dans le projet Caloup il y a 1 an et demi. L'objectif de Caloup est de sensibiliser les Bucarestois à leur patrimoine en rénovant de vieilles maisons. Ils y créent des événements artistiques pendant 2 ou 3 semaines. Cristiana explique pourquoi ce projet est important pour la ville. À cause de l'ère communiste, tout appartenait à l'État. Après la Révolution, les propriétaires initiaux sont revenus. Beaucoup de maisons sont dans une situation d'entre-deux, donc on ne peut rien faire, personne ne peut y toucher. C'est entre l'État et le propriétaire d'avant la période communiste. Ensuite, il y a des propriétaires qui n'ont pas les moyens de les rénover. Ils adorent leurs maisons, mais c'est trop cher pour eux de les utiliser. Nous aidons les propriétaires, nous aidons les artistes et on espère aider les maisons. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces maisons ne sont pas des squats. Tous ces groupes de jeunes ont un contrat avec le propriétaire qui les autorise à prendre soin de l'espace contre un loyer modeste. Casa de Pequei est une autre maison qui crée de nouvelles opportunités pour les jeunes. L'idée est aussi de créer des événements socio-culturels et de louer des studios à bas prix pour des artistes qui n'en ont pas forcément les moyens. Raresh et Christiane de l'association Artwi ont lancé le projet il y a plus d'1 an. Nous les avons rencontrés avec Victoria, qui a aussi son propre studio de joaillerie dans la maison. L'idée est de rassembler sous le même toit des gens talentueux qui pratiquent diverses activités artistiques. J'ai commencé le projet avec Christiane. L'idée principale était que derrière Casa de Pequei, nous, en tant qu'association, nous aidons les artistes de la maison à mieux travailler et à créer une communauté ici, pour qu'ils interagissent. Cela me change d'avoir mon studio ici. J'ai eu beaucoup de soutien et d'encouragement et à Artwi, on fait ma promotion. Je ne me vois pas travailler dans un autre environnement. En ouvrant la maison, ils ont aussi donné un autre visage au quartier. Grâce aux diverses activités qu'ils proposent, ils ont pu raviver un esprit de voisinage. Nous sommes chanceux d'avoir trouvé une maison dans ce quartier car Timpurinoi était un ancien quartier industriel. Ce sont de vieilles usines, des espaces industriels qui sont maintenant ravivés. Après la fermeture de toutes les usines, le quartier est devenu un peu vide. Il ne se passait rien. Et maintenant, petit à petit, nous assistons à la renaissance de cette zone. C'est important pour nous d'avoir de bonnes relations avec nos voisins et de pouvoir les aider avec les choses que nous faisons. Nous avons eu des ateliers pour enfants avec des enfants de toute origine sociale. Donc je pense que c'est ouvert à tout le monde, que toutes sortes de personnes peuvent venir ici. Preuve que ce mouvement prend de l'ampleur, fin septembre dernier, Noapta Caselor, la nuit des maisons, a été créée sur l'initiative du Carol 53.
Prenant l'exemple de la Nuit blanche des musées, près de 14 maisons ont ouvert leurs portes toute la nuit. Des milliers de Bucarestois ont alors pu découvrir une autre facette de la capitale. Pour Raresh, plus que de faire revivre un quartier, utiliser l'espace de ces vieilles demeures pour des projets socioculturels permet de faire revivre la ville entière. Mon impression est que Bucarest grandit de ce point de vue-là. Ne soyez pas surpris si, dans 5 ans, on compare la ville à Berlin ou à d'autres villes d'Europe ayant une grande culture de ce genre d'endroit, qui mêle arts urbains et autres formes d'art. Big culture for urban arts and other forms of beautiful arts.